Alors, nous voici arrivés dans notre chapitre 3, un chapitre qui va parler des agrégats de la comptabilité nationale. Alors, avant de parler des agrégats de la comptabilité nationale, faut-il encore savoir qu'est-ce qu'un agrégat et qu'est-ce que la comptabilité nationale? On vous dit qu'il est souvent utile de mesurer les flux qui circulent d'un agent à l'autre. Je pense que vous vous en êtes rendu compte dans le chapitre précédent, où vous avez notamment vu la structure d'un schéma d'un circuit économique, qui était quand même une matière relativement complexe à comprendre. C'était divisé entre deux types de flux. Les flux dits réels, qui sont plutôt symbolisés par une action, et les flux dits monétaires, qui engendrent un transfert d'argent, de liquidité. Vous pensez bien que si on a tenu à définir des flux et à instaurer ce système de flux, c'est qu'ils ont leur importance. Effectivement, grâce à eux, on a pu définir le circuit économique d'un État, d'un pays. Autrement dit, toutes les opérations qui vont fonder l'économie, toutes les opérations qui vont créer l'économie. Alors on vous dit donc que ces flux, la comptabilité nationale les appelle des agrégats. N'allez donc pas voir plus loin, un agrégat, c'est des flux, qu'ils soient réels ou monétaires. Il en existe même d'autres types, mais nous allons surtout nous contenter des flux réels et des flux monétaires. Et on distingue également deux principaux agrégats, c'est-à-dire certaines structures qui engendrent un grand nombre de flux réels et monétaires. On parlera ici de la production et le revenu national. En effet, avant même de lire la définition et le développement de la production, je pense que chacun d'entre nous est totalement conscient que la production dans un pays, c'est extrêmement important, que ça va générer de la valeur et des ressources, mais surtout des richesses pour un État. Et forcément, elle est générée par un tas de flux, puisque les entreprises produisent pour que les ménages consomment ou que l'État consomme également. Alors, la production, en général, on dit que elle est l'activité économique socialement organisée. Elle contribue à créer des biens et des services s'échangeant habituellement sur le marché ou obtenus à partir de facteurs de production tels que le travail, les machines, etc. S'échangeant sur le marché, la production regroupe l'ensemble des biens et des services destinés à la vente. Si on décortique cette définition, on vous dit donc que c'est une activité économique socialement organisée. Pourquoi dit-on socialement organisée? Parce que la production sans l'être humain et sans les relations sociales n'existera pas. Il est absolument impossible de concevoir une unité de production sans qu'il y ait intervention de l'humain et sans qu'il y ait intervention d'une certaine sociabilité entre eux. Même si on est dans une ère où la technologie prend le pas sur l'humain, aussi bien pour la fabrication ou pour même des tâches aussi simples qu'une caissière peut être aujourd'hui remplacée par une machine, on sait que la machine à l'heure actuelle remplace de plus en plus l'humain. Mais malgré tout, pour concevoir ces machines, pour les mettre en fonction les unes avec les autres et pour les diriger, il y a quand même un être humain au-dessus. Elle contribue à créer les biens et les services s'échangeant habituellement sur le marché. Alors bien évidemment, si on fait de la production qui génère de l'économie, ça va générer des biens et des services que nous, ménages, on va consommer ou que l'État va consommer ou même que des entreprises vont consommer. Et on va les trouver sur ce qu'on appelle le marché qui est évidemment une valeur générale, puisque pour nous, par exemple, le marché, c'est les grandes surfaces, la grande distribution, bref, là où on peut acheter tout bien et service. On sait aussi qu'ils peuvent être obtenus à partir de facteurs de production tels que le travail et la machine. Donc, autrement dit, l'économie en elle-même n'est pas simplement d'aller acheter au magasin quelque chose et de le consommer, ce qui est une technique qui peut être appelée l'économie aussi, mais c'est également produire tous ces biens et ces services que nous allons justement trouver sur le marché. Pour produire ces biens et ces services, on a besoin de choses essentielles. Les deux principales sont d'ailleurs le travail de l'être humain, entre autres, et les machines aussi qui vont servir à fabriquer le bien ou le service.
La production regroupe l'ensemble des biens et des services destinés à la vente. Effectivement, dans ce cas-ci, la production a un but de vente. Alors, on sait aussi que la production, elle est composée de plusieurs choses. Hop, voilà, notamment la production qu'on appelle la production intérieure brute. Alors, ou dit aussi le PIB. C'est une production intérieure brute parce qu'on y compte la production de toutes les entreprises installées à l'intérieur du pays, qu'elles soient belges ou étrangères. Et c'est pour ça qu'elle est brute, car vous verrez aussi qu'il y a la production intérieure nette. Ici, on parle de la brute. Autrement dit, pour calculer le PIB d'un pays, on va faire le total en flux, bien évidemment, de toutes les entreprises, de toute leur production au sein même de la Belgique, auxquelles on va venir ajouter les entreprises qui ne sont pas de nationalité belge, mais qui sont installées en Belgique malgré tout. Pourquoi? Parce qu'elles produisent sur le sol belge. Autrement dit, on va prendre en compte toutes les productions sur le sol belge, qu'elles soient belges ou étrangères. Ça, grâce à ça, à ce calcul, on va savoir calculer le produit intérieur brut de l'État, autrement dit le PIB. Il peut cependant être utile de savoir quelle est la production proprement belge. Et là, c'est ce qu'on appellera la production nationale. Et vous l'aurez compris, à ce moment-là, on va prendre en compte uniquement la production sur le sol belge des entreprises de nationalité belge. Alors, le PIB, c'est donc égal à la production des entreprises nationales en Belgique plus la production des entreprises étrangères, mais qui sont installées en Belgique. Si vous voulez définir le PIB, c'est ça. J'attire l'attention sur le fait que le PIB est extrêmement important pour un pays. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans des crises, notamment sanitaires comme celle que l'on vit, on peut notamment se rendre compte qu'on a des fois l'intention de vouloir privilégier l'économie plutôt qu'à l'humain ou au social. Pourquoi? Parce que le PIB d'un pays va donc démontrer la quantité de production à l'intérieur d'un pays, sa faculté de production. C'est une puissance mondiale, la production. Autrement dit, quand on vit une crise sanitaire ou une autre crise, le PIB va diminuer. Avec le Covid-19, les entreprises ont été fermées, elles ont donc moins produit. La production belge, même étrangère, sur le sol belge, a diminué. Le PIB a diminué. Si notre PIB diminue de trop, on va perdre notre classement mondial en puissance de production par rapport à tous les autres pays de la planète. Et c'est une petite guerre, ça, une guerre du classement, parce que la production représente une réelle puissance, puisque ça génère de l'économie et ça génère de l'argent. Il est donc extrêmement important pour un pays d'être relativement bien placé dans le classement du PIB pour insister et imposer sa puissance mondiale économique. Ce qui se passe à l'heure actuelle avec la crise du Covid-19 fait que tous les pays à un moment donné sont à l'arrêt et leur production est également à l'arrêt. Les conséquences seront donc moins grandes au niveau du PIB puisque tous les pays vont s'en ressentir dans leur PIB à chacun. Toutes les entreprises de tous les pays sont concernées puisque c'est une crise mondiale.